Excellent dimanche à tous et merci de continuer à nous renouveler votre fidélité. Merci particulièrement aux abonnés de Facebook, vous qui nous suivez sur Facebook. Merci beaucoup. Nous sommes 130 000 en une année. C'est tellement énorme, sachant que notre ancienne page a été supprimée lors des attaques de Rwandais. C'était également le 14 décembre 2024. Ça fait une année qu'on a créé la nouvelle page. Gloire à Dieu ou grâce à Dieu, nous sommes à un effectif peut-être triplé de notre ancienne page. On était à 57 000 ou 60 000, je pense. Et aujourd'hui, nous sommes à 130 000 personnes. Cela prouve la détermination que vous avez de connaître ce qui se passe au jour le jour dans notre pays, dans tous les aspects, et particulièrement la situation sécuritaire dans la partie est de notre pays. Merci pour la fidélité dont vous avez fait preuve sur cette plateforme Facebook. J'espère continuer à vous avoir nombreux. Pourquoi pas 260 000 l'année prochaine? Tout est possible. Merci de continuer à être là. La situation sécuritaire reste tendu sur le terrain. Les FRDC qui essayent de se réorganiser depuis quelques jours maintenant, des réunions se multiplient, que ce soit au niveau de la hiérarchie militaire tout comme politique, pour essayer de récupérer Uvira. C'est ce qui est entendu en tout cas dans le couloir des autorités jusque-là. Il y a eu des renforts de notre côté également, je ne peux pas en parler davantage ici. Les Rwandais, eux, sont déterminés. Certains médias rwandais expliquent que les Rwandais sont déterminés d'ici la fin de la semaine qui va commencer à prendre Kalemi. À défaut de prendre Kalemi, qu'ils prennent Kamituga, qu'ils prennent les territoires de Mwenga, les territoires de Walungu dans son ensemble également. Donc, il faut que l'armée congolaise fasse quelque chose. Il faut que les autorités comprennent que les avertissements des Américains ne suffisent pas pour pouvoir contrer militairement ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, les troupes rwandaises peuvent dire « Ok, on se retire ». Mais tant que Makenga, Bissim ou encore Corbeil, Diamba seront vivants, il y aura toujours des Rwandais avec eux qui se diront qu'ils sont des Congolais. Et parce qu'on n'est pas sur place pour identifier qui est Congolais, qui ne l'est pas, ça va encore nous porter préjudice. Alors, soyons debout, soyons motivés et en fait, c'est notre pays. On ne peut pas l'abandonner à quelqu'un. On ne peut pas le laisser à quelqu'un. Il n'y a que Congo comme notre pays. Nous avons le devoir, nous tous, de pouvoir nous mettre pour pouvoir nous battre. Ce n'est pas encore terminé. Ça peut toujours tourner en notre faveur, mais cela dépend de comment nous définissons nos stratégies par rapport à la reconquête de ces localités qui sont occupées actuellement. On parlera de ça dans cette édition d'actualité. On reviendra également sur ce qui s'est dit dans le rouage diplomatique, dans le couloir diplomatique au niveau de la scène internationale sur Paul Kagame. En tout cas, de plus en plus, des partenaires commencent à le lâcher. Hier, le sous-secrétaire, donc le secrétaire adjoint de Marco Rubio, a communiqué en disant que tous les accords qui ont été signés avec le Rwanda, que ce soit pour envoyer les sans-abri ou les demandeurs d'asile au Rwanda, que ce soit pour un partenariat en termes de développement entre États-Unis et Rwanda, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Le Rwanda, comme le Rwanda ne veut pas écouter, le Rwanda veut humilier Donald Trump, il est temps que les États-Unis mettent un terme à tout ce qui concerne Kagame. Il y a eu maintenant un autre bureau ou cabinet de lobbying qui communiquent pour la RDC très souvent, qui ont annoncé qu'en fait, il semble, moi j'ai dit il semble, mais j'ai lirai ce qu'ils ont dit, eux ils disent vraiment en affirmatif que c'est terminé, que les États-Unis, notamment Donald Trump, à travers son entourage, ont décidé de mettre un terme à Kagame. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ni concrètement sur le terrain, est-ce que Zaka Benganaïna a pouvoir simplement tout ça ko yé toni de toute façon toza wana nzamba zo bomba biso to komona makambo ndenge koyeba na koleka na kotanga tout ce qui a été écrit là-bas pour comprendre les kamonenge zo leka. Je vais vous donner également des références pour vous permettre à vous-même d'aller également consulter. Alors, to continuer commis abonné na robana oezali fondamental. Les avertissements et tout consort sont importants. Les menaces visant à faire partir Kagame du pouvoir sont également importants. Mais j'estime en tant que Congolaise que notre souveraineté ne peut être défendue que par nos propres forces armées. Donc, je vais commencer par la situation au niveau du territoire d'Uvira, territoire de Fizi, également territoire de Mwenga, parce que là, il y a des combats qui sont en cours depuis quelques jours maintenant. Alors, on a vu hier, je vais mettre la vidéo dans un instant, la réapparition de Makanaki. Makanaki qui a été accusé également avec Yakutumba d'avoir cédé Uvira. En fait, ils sont maintenant à Makobola, selon la vidéo qui a été filmée hier dans la nuit et qui nous a été envoyée ce matin. Donc, ils sont... Selon les informations, il y a Batnabangomo, Bawazalendo, c'est qu'eux aussi ont replié. Ils auraient demandé des matériels et ils n'ont pas
eu de choix au finish que de pouvoir se retirer et essayer de mettre la pression sur l'autorité militaire ou l'autorité politique qui est le chef de l'État pour pouvoir obtenir de matériel conséquent afin de réattaquer Uvira. Jusque-là, comme moi, je n'ai pas encore assez d'éléments sur cette histoire de corruption des Wazalendo et tout ça, je ne peux pas en parler. Je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est vrai. En tout cas, chacun est libre de croire, mais moi, je n'ai pas encore d'éléments, donc je ne peux pas en faire allusion par plaisir de le faire. Alors, je vais commencer par mettre Makanaki. On va suivre ce qu'il dit, et puis, on va passer aux alertes concernant les attaques que les Rwandais ont prévues. Les attaques que les Rwandais ont prévues d'ici la fin de la semaine qui va débuter. Ils ont dit qu'ils vont tout faire. Ils vont tout faire pour prendre, à défaut de prendre Kalemi, ils vont tout faire pour prendre l'intégralité du territoire de Mwenga, l'intégralité du territoire de Walungu et tout pour continuer d'avancer en fait. Alors, ça c'est Makanaki qui s'est laissé voir dans cette vidéo à Makobola. Nasalimiwa Kongomani yote. Okay, mimi ni kiongozi Makanaki Kasimbiga John Kadandari please ya refi. Nasalimiwa Kongomani yote, nasalimiwa baba wa mama kaka wa dada na eta majoro yote general ya Fachibeto. Mimi naona kuna watu mingi walisema sana kwa ajili ya mambo ya kutumba Rene Makanaki Kasimbiga John o balijunga mu M23. Kitu napenda kuwaambia hivi, ule mwenye anapenda kupana message mzuri aache kujimaske. Juu musema kweli ni upenzi wa Mungu. Naye mwenye anataka tosha message yake ya ukweli, hapana kuvala kwanza saki ninja na tunakujua. Hata ulijificha me tunakuyua. Unajifunga sura ndo unasema Makanaki hivi na hivi. Mie Makanaki huyu. Sitasema jina kwenye niko na mnajua kwenye niko. Ndo hii monimai. Ndo kwenye niko hapa. Tuko hapa sie bote, kiongozi ya kutumba, kiongozi Reneb na bengine. Na bale bote bene balikimbia wanajijua. Juu tuko hapa, tuko wa maimai, tuko wazalendo. Kuna mtu mweneko na objectif. Kuko mweneko na objectif yake. Kuko mweneko na objectif yake ya kazi. Na mwenye ana objectif ya kazi hatafanya kazi. Mwenye ana objectif ya kazi hatafanya kazi. Na mweneko na objectif ya kazi atafanya kazi. Sisi hatukukamata sila leo. Tulikamata sila zamani sana. Tuko tunapigania inchi. Tuko napigania inchi. Si hatuko bazalendo wale ba projet. Hapana. Hatuko bazalendo ba projet ba kukimbia risasi wala kukimbia nini, hapana. Sisi tutapigana hadi mwisho. Ok, la vidéo elle est longue, hein. Je risque qu'elle n'est pas traduite conformément. Bon, donc je vais quand même essayer de traduire. Beaucoup de personnes sont surprises maintenant de me voir commencer à retraduire ma texte, et peut-être pas fidèlement, mais j'essaie de les faire. Ça fait 4 ans qu'on parle de cette histoire de guerre. En tout cas, Moutounyo soit maëla koyo ko la langue a sikana 4 ans koyeba. Naebi non yon sauté parce qu'il y a certains qui parlent et qui mélangent avec des dialectes, ce qui devient compliqué. Mais oh bah le bara bah Swahili ya simple wana. Donc so yo kanti ke ozo bah Swahili bisika na zali na yo kate o miko si ma charme. Bon, bref, Makanaki azolo ba pour la combo ya ye na un autre général qui s'est fait appeler René et également Yakutumba. Vous êtes sans ignorer que depuis la chute d'Uvira, il y a eu des audios qui ont circulé, des textes qui ont été associés à ces audios là. Moi je vous ai toujours dit que ba audio na bato basaka ngo tanke bo mona bango te bondi mahango bien te amwe ko yebi mutu boyebani aza musika tindeli audio, c'est clair ozomona audio ya mongo na ye pas que ya zi audio na groupe mo bo tindeli non ba audio na tambola ki ba accuser ba monke ba juste ba $300,000 so quelque chose je sais pas quoi so 1 million et pas na ba Rwandais pour ba ça ni pour ba céder Uvira parce que ba onde bazaki dernier verrou ba ne protéger Uvira à partir ya ba maki au bazaki nango. Il y a eu des audios qui ont dit que Yakutumba par exemple azongi na fizi na ba maki na e na likolo kuna asundoli parce que c'est azu déjà mbongo allié. Bon, moi je ne suis pas là pour les défendre. Vous savez que Yakutumba je parle avec lui, par contre Makanaki je parle pas avec lui, je parle avec quelqu'un je pense dans son entourage. Je ne les connais pas comme ça. Ok, je me fie à ce qui est vérifiable, ce qui est authentique. C'est tout. Maintenant, je ne sais pas si ces explications
vont convaincre, je ne sais pas, et je ne pense pas que l'idée soit également de convaincre, mais il essaye de rapporter un fait par rapport à l'accusation, pesi bango, alobi ke bango bakimite, bazo funda bango ke bakimi, bazumbongo ba rwandais ke bango ba maimai ndenge ba yebani wana bango ba wazale ndenge bazali wana ba patriote wana bakoko zambongo ba M23 siko bakokima na tiwa parce que so ba M23 ba ye bakoko éliminer bango facilement banda kala banda ko bakambo ba soutien matériel bazwakate à un moment quand ils gardent des silences ils les gardent par patriotisme et pas forcément parce qu'ils ont tort ceux qui ba pesa bango ba matériel ou esengelaki ba okaki peut-être ko défendre ville ya Uvira ye wana zwami siko na kati ya Makobola moto ya kimia ko na kati ya bazalendo terre na kati ya ba FARDC parce que balinga déjà ba éliminé mais il est là avec ses troupes ils essayent de s'organiser bazo beta c'était pour mokonde mboka pesa ba matériel pour esunga bango basa nini baeba na komi défendre peu ko s'organiser à partir ya bisika oyo bazwami bon je suppose que s'il avait trahi parce que les FARDC sont également à Makobola s'il avait bouffé l'argent et tout à moins que na ba FARDC ba bon est-ce que les FARDC ba troupes ba peuvent manger de l'argent je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, on verra bien. Pour l'instant, c'est un peu ce qu'on peut appeler démenti de tout ce qui a été dit sur lui, sur un certain René et sur Yakutumba. On verra dans les jours à venir s'ils continueront à être du côté de la République ou ils finiront par céder, on ne sait pas. Mais la vérité est telle que même s'ils cèdent aujourd'hui, si eux vont fuir dans des maquis ou se cacher, ou ils vont commencer à vivre librement parce qu'ils sont désormais en partenariat avec ces Rwandais-là, qu'ils savent que leurs enfants paieront le prix de cette haute trahison. Parce que Rwandais même va supporter Makambo. Donc, c'est ça, c'est qu'il essaie de dire. Une chose est sûre, il n'est pas seul. Il dit là-bas que les René, les autres, ils sont là-bas à Kati à Makobola et Bazali Komekako s'organiser. La même chose se passe également du côté des troupes loyalistes, donc les FARDC, qui s'organisent. Je vais mettre une petite vidéo ici. Je ne vous dirai pas il s'agit de quoi. Parce que je refuse aussi, moi, je refuse d'être motivaka bateau, encourageaka bateau et tout ça. Oh, pardon. Alors, ça c'est quelque part. Moi, renfort na ça c'est pour dire aux Congolais aussi qui nous suivent que peut-être que tout peut changer dans les minutes, dans les heures qui suivent. On doit continuer à être vigilant. On doit continuer. Yako bunde la mboka. Tozaka na mboka moko. Aucun Congolais n'a intérêt et n'aura jamais l'intérêt à cause dirigé par des Rwandais. Parce que si c'est ce que vous souhaitez, vous n'avez qu'à traverser au Rwanda et aller tenter l'expérience au Rwanda. Oezali ba hélicoptère et kiti boe 4 na mokolo ya lelo Rwanda ba 5h 6h ezokita quelque part na kolobate total bien ça va représenter quoi concrètement cette semaine parce qu'il y a une chose qu'il faut pas que ça nous échappe c'est que le Rwandais apparemment malgré ba message au batindeli Kagame malgré ba avertissement Kagame le malama kufana na Congo que asanini assez retiré de toyoki maintenant stratégie au bazui nazo dévoiler awa po batu ba pesa sur information ko uta bisiko bango bazali toza pena bango na ba groupe WhatsApp parce que ba penser que bango ka ba ko infiltrer ko infiltrer bango te ils ont recruté des journalistes pas seulement qui sont actuellement à Uvira déjà qui sont passés par le Rwanda non il y a d'autres qui sont aussi dans les réseaux sociaux na sina ça qui bino awa que Moïse Katumbi, Joseph Kabila va prévoir que 3 mois au Ekolanda entérinement et accord va saboter accord, va saboter à mon médias, ils vont acheter des médias internationaux, des journaux bois à niveau à Congo, des influents bois, va consommer ba catégorie nyonso, o ba kozoba mbongo pona nini pour ba vilipender Tshisekedi président de la République, la RDC à travers accord oyo to signé na ba américain o tozo benga deal pour ba remettre en cause crédibilité à Congo na kati ya ba engagement wana. Ça profitera que sur le terrain, Rwandais bazoko avancer et donc partenaire nabiso qui a finalement en interne il y a des problèmes, même des médias en parlent. Na front na bazoko kate, qu'est-ce qu'on doit faire? Je préviens, monsieur le ministre de la Communication, je préviens. La Moussa bato au travail kana bango pour na makambo ya ba communication la Moussa bango boze ate banda ko subir banda ko contre-attaquer te
ne subissez pas. Bon, banda bango déjà. Sortez ba document contre Katumbi, contre Kabila. To banda déjà qu'on partage. Parce que nous-mêmes, nous nous battons pour avoir des documents to partager. Mais vous, les gouvernements, vous ne mettez même pas à disposition ni des médias, ni du peuple congolais à ba documents moussous. Si les Congolais connaissaient le contenu à ba accord au Kabila signé, na ba Rwandais, certains Congolais balinga qui va réagir avec autant d'émotion. Balinga va comprendre certaines choses, na ba analyse moussous to ça. Mais parce que vous restez là qui est en train de dire oui, poison rwandais c'est bien, mais ces poisons rwandais se basent sur des faux documents qu'ils ont fabriqués. Nous, on a les vrais documents. Pourquoi on ne les rend pas publics? Pourquoi on ne les rend pas publics? Totalement. Ba média wana bako banda. Semaine noto banda oyo bako banda. Ba mosu basi bazu bango déjà neti o soki mona mosu ya El Jazeera o Patrick Mouya ya bengana ka. Asi ala déjà na kati ya Uvira. Mosala bango basa documentaire mobimba monene 15-20 minutes o bako lekisa kenon bato baso ko occuper Uvira ezali à 100% ba congolais. Bako bomba ba touti rwandais o ba uti Rwanda ba yeba o États-Unis a misi ba preuve. C'est ba semaine ezoko ye koza très mouvementé e koza combat ya mensonge. Bon moi ndenge ba rwandais ba ko même pas ko réagir na ba accusation o ba américain ba sali contre bango. Et li ko lobake s'ils n'ont pas réussi contre les américains, ils vont réussir contre les congolais parce que les congolais ne sont pas forts psychologiquement. Bakoya bako bombarder biloko wana bino ko déjà panique bosi bosali ni bobandi ko baluka ngana sina mibeli awa. D'ailleurs makambo ya ba media na bando bango banda avant Fatia ke na Washington ko signer. Na bando lo ba awa ke basi ba mobiliser déjà ba moyen na ba media na bango esi ezali. Wala bino bo tomber na kati ya pano. Chancela ye mutu balo boko menanga te. Bo tindi la penga te. Bo ke tuna batongo bango mo ko mibo epona ni ngana sana pona ko authentifier to ko non authentifier ba document ya batuté. Vous comprenez quand on vous dit ne prêtez même pas attention à ces choses-là. Non. Bino boke bolandi boyo ki kuna ko okomi ko yako dukanga obenga 10 fois successivement. On a naye baka solo ko beza solo pona sa nini. Pona sa nini. Osomon. Donc ndenge zabwe ba musu basi ba komi déjà na Uvira. Pendant que ba Rwandais bazu objectif baza déterminé malgré pression comme je disais au Baocha Kagame a lobi que non, madame Akufaka na Congo. Na sina expliquer kibino que le quoi Asia Sali mabe mingi. La situation actuelle est difficile à accepter qu'au CD. Parce qu'à ce moment-là, que si a cédé à venir et comme chamboulé. Alors, à éviter qui pourrait prendre les pouvoirs na Simanaye, pour éviter que Azal a pris au piège Toba Kangaye, Toba Basalaye Bonabwe, Bacha président Moussou pendant qu'il est vivant, à souffrir dans sa prison, à Kolinga Sanini a s'entêter Tina Souka. Dans le bac lobby ou avant-hier. Yango na ba ke malgré ba menace aux États-Unis azo pese sengel toto telema pe ngui côté na biso to croiser braté pour net ba ko longwa sko na étape ya kenon bazo accélérer avec complicité ya bat na bango au sein de l'armée tant que chef d'état-major ne bougera pas tant que chef d'état-major ya renseignement pour l'opération ne bougera pas tant que ba o batika na ba ko bouger te ba ko compter sur bango c'est Rwandais là ba ko compter sur bango pour ba avancer d'une localité à une autre pendant maintenant qu'ils seront en train d'avancer. Qu'est-ce qui va se passer? Ces médias-là internationaux, pour la plupart, qui sont payés, se chargeront de laver leur image et de commencer à accuser à tort l'État congolais, accuser à tort les FARDC, et parce qu'ils ont mobilisé suffisamment de moyens pour cela. So, sali avant te boko tamai. Ba médias anglais, ba médias ni tout ça, ba côte ici déjà. Ngana ebité na opesa maye na ngate po to sto lembi ko pesa ba initiative sans que bazo yango on compte minimum pour réfléchir comment pour contre-attaquer et le kwandengwan. Mais pendant ces temps où ces médias seront en train de faire quoi? De partager n'importe quoi sur l'armée congolaise, des fausses accusations sur le gouvernement, sur les journalistes congolais, sur les Wazalendo et tout ça. Wana bango bako profiter sur bazo continuer ko attaquer makasi, bazo ko avancer côté soit ya Kisangani, soit ya Kalimi. Na oto la sa image ça ba ya ba FARDC quelque part na kolobate, puis ezamine na kolobate. Mais j'espère que ça la vidéo ya pambate. J'espère que ça la vidéo ya pambate. To si to lembi o, to asuna makasi ya kubanda oloba to si to lembi. J'espère que ça la pour quand on vira tomber, c'était à quelques heures après que les chefs d'état-major aient quitté Bujumbura. Ayakio a quelque réformé bango quand la menace a commencé à se faire sentir sur le Vungi et tout ça Katogota Akio a yena ba troupe akenda pe na ba troupe pour de vrai mais a comme kuna a stocké bango quelque part et à faire subir bango sort ya ba o bazaki na front il n'avait pas de choix que de se retirer
Mais ils sont encore là. Ils sont encore là. Namoni mutumoka zakaya katanga finga boy. Azobe la vidéo à l'équipe wana lobi so président changer batouana te bakoko isayo. Ce matin, j'ai vu un Ivoirien, Marco Soana, ngada benga kaye influenceur, ngada benga kaye pasteur, mais il y a des gens qui le prennent pour un pasteur, je ne sais pas. À lobby, Abi que le président a été distrait. Kobanda gouvernement, atangi kombo abatoza kutumaka mnangati na loba ndenge ya lobby po evusi pa ngati. Atangi premier ministre, atangi Kamere, atangi Mvonde. Alors, basali ba mi embrouillé pe président ba kangi Mutamba, ba tie Mutamba na prison, le peuple a été divisé et aujourd'hui, ils sont en train de travailler avec Kabila à pesi ba accusation, en tout cas ça n'engage que lui, mais moi je ne fais que rapporter des faits à commune à Facebook na Iwan. Alors, le président doit rapidement changer le gouvernement, réduire le nombre de ministres, mettre un premier ministre militaire ou quelqu'un de plus fort, parce que jusque-là, le gouvernement n'a pas aidé le président, n'a fait que distraire le président dans des théories inutiles. Jusqu'à quand? On va continuer à changer comme ça, on va changer, on ne sera jamais stable. On ne sera jamais stable avec ça. Moi, je pense qu'il faut que le président s'impose. Il faut que le président arrive à s'imposer. Que le président se mette au-dessus de ces histoires de coalitions géopolitiques, géostratégiques, tout est stratégie au Congo. Pour moi, je pense que le président doit s'imposer. Il lui faut un minimum y adhérer à autorité sur toutes les autres personnes, sans exception. Et que le président soit en mesure exactement de sanctionner de manière sévère ceux qui commettent des bavures et ceux qui vont à l'encontre de la volonté du chef de l'État. Parce qu'on peut changer autant de personnes. Tant que ces personnes viendront des cuisines politiques, il y a telle maison, on a Congo, ils ont un recyclage. Kabili, c'est bazar recyclé, comme Tshisekedi, Dani, comme la Mouka, comme la rébellion, ils ont un recyclage. Donc pour moi, il faut que le président ait la vision sur tout le monde. Et que le président ait l'autorité sur tout le monde. Ces histoires de haut et sa coalition politique telle n'est proposée comme non. Que le président lui-même décide. Et dans ces cas-là, s'il échoue, il sera conscient de pourquoi il a échoué. C'est ça qui nous manque, la rigueur. La rigueur. Maintenant, aujourd'hui, même des influenceurs ivoiriens commencent à parler de nous comme ça. Il a beaucoup d'abonnés. Hein. Il a des millions, surtout sur TikTok, il a des millions d'abonnés. Donc, quand il dit comme ça, média, sombi, ils vont commencer la campagne à vilipender autorité congolaise, biso journaliste congolais, wazalendo, FRDC. Ils vont commencer ça cette semaine. Pendant ces temps, une réunion a été tenue du côté du Rwanda. Hier, na Gisenyi, na Rwanda, na Rubavu, Kabila était de la partie. Ça, c'est des informations que je viens d'obtenir le matin de ce dimanche. Des gens qui ont vu Kabila passer la petite barrière en provenance de Rubavu pour venir à Goma. Parce que maintenant que nous parlons là, de toute façon, Daniel Safossé Alobaki, on a audio naï. À qui on a pour lundi Kabila. Kabila est à Goma. Ça, c'est connu. Je pense que vous savez. Alors, sali réunion lobby na niveau ya Rubavu Gisenyi. Apparemment, l'objectif, c'est de faire quoi? Laisser, en fait, les Manzi, Soki Banani vont maintenant reculer. Makenga et tous les autres vont s'affirmer militairement en restant à Goma et à Bukavu. La plupart des troupes na bango tikali, objectif na bango zali ko renforcer na kati ya Uvira. Pour votre gouvernement, en occupant Uvira, ils occupent pas Luvungi, ils occupent pas Nani Katogota, ils occupent une partie à Kamanyola. Parce que le problème c'est ça. Ils sont en train de frapper à distance. Quand les populations fuient, les FARDC n'ont pas de choix parce qu'ils ne voient pas celui qui largue des bombes. Les FARDC se retirent. Eux trouvent les passages. Ils ne trouvent pas où ils vont s'installer. Non, ils trouvent les passages pour être dans des grandes villes. Comme ça, ils vous feront croire que parce qu'ils ont pris Uvira, ça veut dire qu'ils ont pris tous les territoires d'Uvira. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que même quand je vous dis qu'ils ont maintenant dessiné dans leur projet, cette semaine, d'ici la fin de la semaine qui va commencer, ils veulent absolument prendre les territoires de Mwenga. Or, Mwenga se situe avant d'arriver. Une partie de Mwenga se situe avant d'arriver à Uvira. Alors, comment ils ont fait pour atterrir à Uvira sans occuper les territoires de Mwenga dans son ensemble plutôt. Le territoire de Walungu. Une partie des Kamanyola, les Nzibira, les Moulamba et tout ça, tous ces villages-là sont dans le territoire de Walungu. Comment ils ont fait pour atterrir directement à Uvira sans occuper tous les autres villages? Ça veut dire que
Dans leur logique, c'est ça. Il y a un moment que même à côté à Nord Kivu, na Masisi, Rutshuru, il y a des Wazalendo, il y a des Congolais qui sont là-bas. Parce que Baron Bassar ceux qui vont attaquer, c'est pour ouvrir la route et leur permettre de prendre des grandes villes pour maximiser pression sur l'autorité congolaise. C'est comme ça. Donc, à partir maintenant, il y a un village de Tikaliwana, Nasima, il y a Ouvira et tout ça. Si nous pouvons nous organiser de manière, il y a qu'on encercler Baron parce que Katia Ouvira, ça peut nous aider, ça peut nous faciliter la tâche. Une chose est sûre. Par rapport, il y a réforme au Bosa na Katia armée, Bozo qu'on envisageait récupération à Ouvira et tout, attaque généralisée de Toyoki, mais que cela ne soit pas fait avec les mêmes autorités militaires qui sont sur place. Non. Et au Chiviri, au Ilunga, au 3e zone de défense, chef d'état-major et renseignement. Et ça, on a bangoté. Beaucoup de personnes, même Jean-Claude Katenit, ce matin, ils ont écrit sur Twitter que le président doit nommer Luboya, que Luboya parte à Kalemi pour combattre là-bas avec une partie des gens qui l'ont aidé à trouver la stabilité en Ituri. Moi, ma crainte est seulement que, parce qu'on sait désormais que l'Ouganda veut des terres au Congo, on sait aussi que Luboya ne veut pas absolument du fils de Museveni, d'ailleurs a réduit un silence depuis un moment. Moi, ma crainte, c'est que les déplacements du général Luboya fassent la route ou permettent aux Ougandais d'assiéger Bunia. Donc, quoi, Djougou, Ezali, Moussika, et tout ça, Makamboye sont embrasés. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut lui donner les commandements de ces choses-là. On met avec lui, on lui met plutôt des collaborateurs. Topé, on lui demande de choisir des collaborateurs. On lui donne un poste de commandement, mais cela s'ajoute à ce qu'il fait déjà en Ituri. Parce qu'il faut savoir que dans la situation actuelle, la logique militaire est telle que beaucoup de personnes sont en train de plébisciter le gouverneur Luboya comme celui qui doit devenir chef d'état-major, chef à maison militaire ou ministre à la défense, tout ce qui va avec. La vérité est telle que tous les autres qui sont en face le regardent maintenant et disent « Soba tcheto ko attaquer ». Donc, il y a également de fortes chances qu'il soit seul face à toute cette multitude de personnes et qu'il n'arrive pas à imposer la rigueur comme il a fait en Ituri. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Ituri, ça fait 5 ans qu'il est là. C'est depuis 2021, on va dire, 4 ans. Depuis le mois de mars 2021, mars ou mai 2021, qu'il est là-bas. Donc, ça fait 4 ans. Cette maîtrise de la situation, cette impression des guerriers que nous avons de lui n'est pas une œuvre d'aujourd'hui et de demain, non. Or, avec ce qui se passe dans les fronts nord-sud Kivu, tellement il y a des traîtres même dans la politique ou dans la chaîne des commandements, la chaîne de décision, il y a tellement des interférences qui rentrent. Une décision est prise, mais elle ne peut pas être convenablement exécutée parce que dans la ligne des commandements, il y a des personnes mauvaises qui interfèrent dans la ligne. Ce qui signifie que si on donne à Luboya aujourd'hui le pouvoir de diriger les opérations ou de prendre la 3e zone de défense, il va falloir qu'on lui donne les clés de manœuvre, qu'il dise lui-même que non, je vais travailler avec tel, et que ça ne soit pas, oh, le président a fait la réunion, il y a eu tel ministre qui a proposé, ou tel, non. Bah, ça y est, Makambo, il y a quoi décider. Et on verra ce qui en sortira. C'est difficile dans le contexte actuel. Mais si le gouverneur Luboya se sent capable, ben évidemment qu'il aura le soutien des Congolais. Parce que c'est quelqu'un qui est admiré. En fait, les gens ne comprennent pas. Certains disent, oh, mais bah, Adef Bazakaka. Non. Le problème, c'est dans la manière de gérer. Bah, Adef Bazakaka. Mais imaginez les nombres Batouo, bah, M23, bah, Boumara, tous les jours. Hein? Comparons ça maintenant à Ituri. Je ne dis pas qu'on doit comparer les nombres et les morts. On doit banaliser, non. Mais je dis simplement que on a l'impression que l'autorité à gouverneur militaire à Ituri s'est fait sentir auprès de ces groupes armés-là et de leur pays d'origine. Notamment les fils à Museveni qui attaquent les gouverneurs tous les jours. Parce que le gouverneur met mal à l'aise des ADF au Bazali, Peba produit à Ouganda. Que personne ne vous mente. Il y a des révélations à ces sujets. Un jour, je trouverai le temps de tout mettre un résumé et je viendrai parler de la situation, de la création, Yaba ADF, d'où ils viennent et ça m'indengeni. Mais bref, vous devez savoir que cette situation est complexe. Il ne faut pas que ce soit le président qui désigne. De toute façon, le président ne connaît pas ces gens-là. Il ne faut pas que ce soit des gens, oh, Batindeli président, oh, chef de l'État, Moutouboété. Parce que le président doit se dire où il est. Il est en Angola, je pense, en ce moment. C'est que, on est conseiller. D'une manière ou d'une autre, on est conseiller au titre comme une chute à ouvrir. Je pense qu'à un moment où on attend normal, ils peuvent même plus participer dans la réunion. Ils peuvent même plus. Et dans tous les niveaux, je dis bien tous les niveaux. Parce que moi, tout ce qu'on craindre le quoi congolais,
eza ke totikalaka na kati ya kozala distrait et tosutuka bobato na bakoti kalemi po na kalemi ekozala vraiment décisif soit M23 ekokufa kuna soit soki émergé ça voudrait dire que le pays sera divisé pour un moment en tout cas ça sera divisé. Soyons réalistes. Donc, il nous faut des stratégies efficaces. Qu'on déploie des moyens, qu'on déploie des troupes, qui ça et ça problème. Mais chaîne, il y a commandement. Chaîne, il y a commandement. Chaîne, il y a commandement. Tomi tuna, chef ba régiment ya ba masisi, ba ruchuru, ba nani baza apelo. Ba fandi kimia loko loko zake. Alors que batiki ba localité na bango na maboko ba rwandais d'ailleurs ils cohabitent même avec ces rwandais là. Ba mundozi wana. O bukamata bitangalo botinda bitangalo na wapi batuna tuba batu moko batuna tuba batu moko. Vraiment moi ma prière est que le président prenne son courage. On sait que ce n'est pas évident, on sait que c'est difficile, mais moi ma prière est que le président prenne son courage et qu'il mette de côté tous ses officiers kabylistes. Ce sera la seule solution. Le temps que la RDC réfléchissent à comment neutraliser physiquement Makenga, Bissimwa, Corbeil Diamba et Joseph Kabila. Parce que, il faut tout délier à Bangote. Pendant que les Américains cherchent la chute de Kagame, nous devons également nous chercher la chute de Bananga, na Bissimwa, na Makenga. Sinon, tous a un problème avec les autres. Donc, on est allé situation dans le terrain. Semaine où Rwandais baza déterminé ya osa nini ya ko attaquer partout bazwa baraka ba foncer makobola bazu makobola ba foncer Kalemi ba foncer na kati ya Kolwezi ou Katanga directement so ba réussir ya ngote ba ko luka ba consolider côté ya territoire ya Mwenga ya Shabunda pour efungula ba nzela ya Maniema nzela ya Kisangani route nationale nzela ya Kisangani. Donc tozwa ba élément oyo na batu oyo bazali na bango esika moko. Dans le groupe, dans le WhatsApp, on voit comment ils se moquent de nous. On voit comment ils mettent des vidéos où les Rwandais aux États-Unis, dans la France sont en train de célébrer la chute à Ouvira. Nous, on garde ça. Ils ne savent pas que nous participons dans le même groupe. Nous assistons dans le bloc. Ils ne savent pas. Les moments venus, pourquoi vous faisiez ça alors que le Rwanda n'était pas là? Parce qu'aujourd'hui, tous ces mondes-là ne croient que Kagame, Azali, voilà, Akoko Yate, Akozara, Libé, là. C'est bon. Il y a eu des Aïrois qui ont cru la même chose avec les rangs léopards, le maréchal Mobutu. Mais ils ont été contraints de fuir aussi et de laisser Mobutu. Les Rwandais qui dansaient, là, vous qui dansez, vous dites, ouais, vous virez quoi, bonaboué. C'est bon. Parce que Kagame est là, vous pouvez encore vous réfugier auprès de lui. Quand il ne sera pas là. Il y a un Sabatosé qui disent, oh, on n'a pas les problèmes avec les peuples rwandais. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Parce que si je vous montre les images à bateau, bazo bina wana. Ba bina ni. Bana basi basa so ki fête ya mariage batie banzembo ouvira tomber na Kinyarwanda ouvira tomber o Bukavu tomber Goma tomber République ya Kivu oye bazo yemba. Et vous venez nous dire le problème c'est pas le peuple rwandais, c'est le peuple rwandais. C'est le peuple rwandais. Voilà. Parce que les militaires rwandais sont l'émanation du peuple. Ceux qui prennent des positions pour Kagame viennent également au milieu du peuple. Et bien, le peuple a un donc, situation en Angoana, militairement, ils vont attaquer pendant que médiatiquement, ils seront couverts par des médias occidentaux qu'ils ont recrutés et au bako partager article semaine ou tout au banda pour non, il n'y a pas de militaires rwandais à Uvira ou dans ce qui s'est fait à niveau à Kalemi, il n'y a pas de militaires rwandais, ce sont des militaires congolais ou ce sont plutôt des Congolais qui ont pris des armes, etc. Donc il faut qu'on suive de près cette situation là pour éviter de nous faire avoir de nouveaux na batu oyo ya ba rwandais. Na keisiko situation à niveau ya États-Unis, menace au ezali ko peser sur Muchopi depuis un certain temps, mais avant cela je vais mettre un message moko ya militaire moko atindelinga yawa. Alors, je vais vous mettre. Ils sont en train de se plaindre que ça fait plusieurs mois. Bonjour, ma soeur Chancela. Ne suivez pas des spéculations et des fausses rumeurs qui disent qu'on a quitté Baraka
ou qu'on a quitté Makobola parce que nous y sommes encore depuis un moment. Et d'ailleurs, il y a eu qui vient de se passer. Il y a eu qui vient d'avoir lieu encore ce matin. Nous espérons que la chaîne de commandement sera changée pour nous permettre de revenir sur la ville d'Ouvira. Et maintenant, voici l'audio que je t'envoie de la part de nous tous qui sommes ici. Notre collègue qui parle dit la vérité à plus de 80%. Nous sommes ici depuis 1999. Nous ne sommes jamais rentrés vers nos familles qui sont restées à Kinshasa. Nous sommes ici malgré nos démarches pour pouvoir être mutés. Ça ne se fait jamais. Nous sommes également des victimes de ce qui se passe ici. Alors, merci d'alerter aux autorités que la mutation n'est pas forcément que pour les traîtres, mais également pour nous qui avons duré ici et psychologiquement, nous sommes débordés par des réalités ici sur le terrain. Bon. Audio yango mais na kuchati na suka te. Boko excuse ngai po makambo ekomi koleka na mboka na biso. Biso ba mususu ekomi kopesa biso na kanda. Ezaka pona toza na bagrade ya malunga te. Ozolanda ngai na kopesa bino na histoire bino boza na Kinshasa biso toza na basindiki vukotoyo. Ngai yo nazosola na bino depuis 2003. Naza na Sud Kivu. Est-ce que armée nini ya monde o ezalaka armée ezalaka sans relève? Est-ce que armée nini oyo ezalaka sans relève? Bande ndeko na ngai tosi tobundi na Sud Kivu oyo tosi tokomi baka majorité na Sud Kivu oyo ti lelo oyo tozobunda kaka armée nini fati beto bazokosa ye fati bazokosa ye ndeko na ngai toza bakongomani fo toloba vérité tolembi fati bakonseye na ye bazokosa ye makambo ezoleka na koto eza ndenge mususu bagenero na ye wana bagenero na ye baza batraître bato ya RCD bakosalela mboka te bana bato ya Kabila bandeko na biso bakongole bino nde boza na Kinshasa botelema biso tozomona a réalité makambo nyonso koto na Sud Kivu lumbo yo moko calculé depuis 2003 naza na Sud Kivu ndeko na ngai biso nde basida mbuza mabe oyo tobetaka Laurent Nkunda à l'époque CNDP RCD nde biso tobanda kobetana na RCD ti CNDP baye kusangisa biso lisusu oyo bozobo oyo Fatia zoboya ba mixage et brassage biso oyo basangisi biso na pouvoir ya Kanambe 18 Kanambe ngai nanu biographie na ngai ya armée na sali formation militaire na ngai na Kibomango na à l'époque ya Mzee Laurent Désiré Kabila nde biso oyo ba fac nasina komi na bana na komi na bakoko na Sud Kivu est-ce que ezalaka ndenge wana na monde Fati alingaki abimisa ba unité nyonso oyo ya kala eza na Sud Kivu azwi ba unité ya sika apesi bango bakonzi na bango ya sika ndenge bomonaka muzee te est-ce que balongaka biso bafake si muzee baye kolonga ye mpona babeti ye masasi mpona nini Fati azala na suivi tozobunda tozolia te ratio est-ce que c'est mon armée à wapi ezozwa ratio ya kopo na kopo moko banda un mois si biloko nyonso eza biloko ya soni ezoleka na mboka na biso bandeko na biso soki ngai nalobi boye na ndimi na kufa na vi numero na yo soki kukufa na kufa po tosi tolembi bandeko na biso mboka ezokende Fati aza wapi biso nyonso basoda oyo tolingaki Fati makasi eza molai audio eza ya 15 minutes na kotia tina suka te mais eza clair tout ce qu'on dit ici a été résumé là-bas donc il n'y a pas de commentaires à faire. J'espère seulement que vous partagez pour écouter la mikunzi. Alors situation il y a ba américain en tout cas nga na yebite na analyser ya ndenge nini mais na kotanga quand même bino moko bokende ko kobwaka miso na ba compte oyo na oyo na kotangela bino. Alors na bana na Jean-Claude Katende, les gens qui se réjouissent de la prise d'une partie de notre pays
de notre pays par les troupes rwandaises au motif que le président Tshisekedi gère mal les pays m'ont toujours étonné. Pourquoi ne font-ils pas la différence entre les pays et les régimes du président Tshisekedi? Ça, c'est la question que j'ai toujours posée. Malheureusement, il n'y aura pas de... Permettez-moi, il n'y aura pas de réponse à cela. Tout simplement parce que la plupart des Congolais préfèrent faire passer leur haine avant les pays. C'est triste, mais c'est la vérité et la réalité. Alors, ici, je vous donne le premier compte. Vous allez lire, hein? Allez lire vous-même. Allez lire vous-même, c'est important. On appelle ça d'ailleurs Bandakala. Von Batten Montague York LC. On appelle ça Bandakala. Ils ont un Twitter. Alors, alors que nombre d'entre nous à Washington exprimaient leurs doutes, y compris le gouvernement de la RDC qui a clairement indiqué que Paul Kagame est un criminel de guerre à qui l'on ne peut faire confiance pour tenir parole. Le président Donald Trump, homme de paix et véritable défenseur de la fin des conflits, a choisi de donner une chance à Kagame. Kagame a désormais craché au visage de mon président. Les messieurs qui parlent, où le compte, c'est un compte américain, hein, ce sont des lobbyistes américains qui travaillent dans plusieurs domaines, en partenariat avec des États ou des individus, peu importe. C'est un cabinet à avocat. Au fouti, le belio, défendre, etc. Mais américains, ils sont basés à New York. Alors, Kagame a désormais craché au visage de mon président Donald Trump et a tourné mon pays, les États-Unis, en dérision. Le temps des dialogues est donc terminé. Le temps pour Paul Kagame de partir est donc arrivé. Nous ne pouvons pas apaiser un homme qui se montre bravache sur scène, mais qui en réalité est un lâche comme Kagame l'a démontré lorsqu'il s'est caché derrière la jupe de son épouse après que ses cabinets l'a empêché d'assister au National Prayer Breakfast du Congrès. Si vous êtes un militant pro-démocratie au Rwanda, appelez-nous, nous voulons vous parler absolument. Moi, en réalité, c'est un peu comme des menaces, mais bon, je ne sais pas s'ils disent ça, ils savent pourquoi ils le disent. C'est un cabinet qui travaille d'abord avec les républicains. C'est un cabinet dont le chef est collaborateur à Donald Trump. Donc, s'il dit comme ça, il est dans les couloirs de la Maison-Blanche. Il sait pourquoi il dit que le temps de Kagame est terminé. Il est temps qu'il parte. Parte pour aller où? On ne sait pas encore. Mais à l'objet, le temps des dialogues est terminé. Donc, le temps pour Paul Kagame de partir est donc arrivé. Yango ya komi wana. Rwandais bazoko s'agiter, moyen ba attaquer Marco Rubio ezate, moyen ba attaquer Landa oyo pe na otanga document komi awa ezate. Tout ça parce que ce ne sont pas des démocrates. En tout cas, moi, j'espère seulement que nous savons ce que nous faisons et que nous irons jusqu'au bout pour obtenir Oyo Tozali Koluka. Parce que, na li réseau kende la, Kagame bazo humilié. Bazo ko sambu sa probablement bako benga na yende tozo kenda. Po batindeli mokanda et pas na ambassadeur ya États-Unis na Rwanda, alobi ke makambo na Italie était. Il a refusé de répondre na correspondance au batindeli. Alors, ça fait déjà plusieurs avertissements en 24 heures. Ce qui signifie que dans les couloirs américains, déjà ça fait débat. Doit-il rester ou partir? Sauf qu'il n'y a plus de démocrates qui le protègent. Pour ceux qui disent que les Américains sont avec Kagame, ce n'est pas les Américains à Trump. Trump, c'est un businessman. C'est celui qui lui donne plus d'un avantage. Or, Kagame représente les intérêts à adversaires et à Trump politiquement parlant. Soyons réalistes et ne pensons pas toujours que les États-Unis, je ne dis pas que on ne doit rien faire. Non, j'ai toujours été clair. On doit profiter de ces partenariats pour devenir un État fort, ça c'est clair. Bon, maintenant, pour ceux qui spéculent que non, les États-Unis sont avec le Rwanda, ce ne sont pas les États-Unis de Trump qui sont avec le Rwanda, non. Ce sont les États-Unis de Barack Obama, de Biden, de tout ça, de Bill Clinton qui sont avec Kagame. Or, ces gens que je cite là sont à l'opposé de ce que Trump prône depuis qu'il est là. Donc, nous devons maintenant travailler de manière à ce que ce que nous voulons, Tozoyango Simaya Bato Bazali, contre le régime à Kagame. En tout cas, les diplomates africains occidentaux ont expliqué lobby et Silipo na Kagame. Les médias locaux, Reuters, Guardian, qui ont écrit d'ailleurs que M23 na armée rwandaise
ba violé banamike na mois il y a décembre na date il y a le 15 ba au la bilan il y a plus de 319 jeunes femmes qui ont été violées par des militaires rwandais et Corneille Nangaa qui a répondu aux questions de Reuters, des questions qui ont été par la suite republiées par Guardian, explique que c'est normal qu'il y ait des viols sur des mineurs parce que nous sommes dans un contexte de conflit. Or, ces genres d'affirmations viennent s'ajouter aux crimes qu'ils ont déjà commis. Et donc, demain, si la RDC porte plainte, c'est déjà le cas, en tout cas parce qu'on travaille avec la CPI, si la RDC tient à ce que les Nangaa soient condamnés, dans la CPI, la RDC se basera sur des articles, donc là, témoignage, Yemoko Nangaa ont confirmé que des enfants sont violés par des militaires de l'armée rwandaise. Et je comprends pourquoi Nangaa sur la sellette, parce que, à point de vue, les gens vont langue masanga. Et ça, ce n'est pas du tout apprécié du côté agresseur. Aux hommes. Donc, Kagame si ekoki. To yebi dans le thé et traduire nini, mais les médias expliquer que ça signifie que les États-Unis ont déjà mis une croix sur le dossier Kagame et qui ne pensent plus qu'on continue qu'on conserver. Il est temps que se dégager parce que se séparer parce que qu'on estimé que Azali ko s'opposer n'a pas intérêt et à Donald Trump sur les territoires africains notamment en RDC et qu'on estimé que Trump local a lingaka bongote. Peut-être que Kagame a causé la première victime, il y a gouvernement, il y a Trump. En tout cas, nous, tout chemin qui mène vers la paix et les retours de nos compatriotes réfugiés et déplacés dans leur village, la stabilité dans les Kivu, tous ces chemins-là, nous sommes d'accord avec ça. Ouais. Ces propositions ou ces chemins-là sont le bienvenu auprès de nous. C'est clair. Alors, il y a également maintenant les sous-secrétaires qui est un peu comme l'adjoint de Marco Rubio, qui est le chef de la diplomatie américaine. Il s'appelle Christopher Landau. Je ne sais pas si on dit Landau ou Lando. J'ai lu en français, en tout cas. Il a écrit que non, les États-Unis ont signé des accords avec un pays qu'on a admiré il y a quelques temps parce que ce pays a réussi à se reconstruire après ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda. Les États-Unis, à travers l'administration du président Trump et le ministre ou le secrétaire d'État Marco Rubio, ont accepté de signer des mémorandums de partenariat avec le Rwanda pour développer les partenariats avec le Rwanda et les pays voisins du Rwanda. Malheureusement, ces partenariats ne peuvent plus être yango na komi na poster même na Twitter na encercler place wana po bato batanga bien yango na ça bino bozaka abonné partout pour botala makambo on a ça qui ont déjà banda lobby. Alors lobby, malheureusement ces partenariats ne peuvent plus être possibles avec le soutien avéré du Rwanda au M23. La chute d'Uvira a été le point culminant qui a tout basculé et qui a remis en cause tout ce que les États-Unis espéraient faire avec le Rwanda. Ces partenariats est pour l'instant suspendu jusqu'à ce que les troupes rwandaises quittent les territoires congolais, que le M23 se retire des zones qu'ils occupent et que la paix revienne dans les Kivu. Le Rwanda ne bénéficiera d'aucune compassion de la part de l'administration américaine jusqu'à nouvel ordre. Na bande ko expliquer batulobi ao ke ba beta kamba mote boum 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 te e banana na ba avertissement tika likamboyo yo katoli zonga sima tika likamboyo yo katoli. Mais tu as des gens en face comme des Kagame qui, quand vous dites comme ça, ngana za pomba neti boy basi ba décider na rubavu na bango basa ki réunion na ba Kabila lobby direction Katanga. Kabila si atemisi batnaye kuna ba ozela kaka bakota. Pendant que les Américains disent non, c'est fini, ils ont continué, bon, on a fait un terrain. Il y a un gars qui a fait un sika, il y a nani, il y a comme en Égypte, il y a Pharaon. Il y a Pharaon. Nzamba zo continuer à endurcir mon thème. Mon thème est comme ma casse davantage. Et bandi, bah, signer partenariat. Nous-mêmes, on était contre, non? Vous nous disiez ici, mais chancelier, ouais, à États-Unis, on a fait vos Luka. Et signer sous na Rwanda. Pourquoi signer na Rwanda? Attendez, hein, ça, j'ai pensé à ce que je vais dire maintenant hier. J'ai pensé à ça hier. Je me suis dit, les Américains voulaient peut-être tester Kagame. Ça a pris plusieurs mois depuis qu'on parlait de la signature du deal ou de l'enterrement de l'accord de Washington. Ça a pris plusieurs mois. Ça n'a pas été fait, c'était toujours repoussé. Et souvent, les Américains savent que c'était repoussé parce que Kagame ne voulait pas. Et pendant ce temps, Kagame prenait des localités. Et continuait avec les attaques. Moi, je pense que, j'ai réfléchi à ça hier. Je pense que les Américains ont voulu tester Kagame de manière na bango moko.
Nandenge yake non. Ok, ce monsieur est présenté comme un criminel. Maintenant, nous, comment on va être sûr que manière on va présenter la vérité et non le kuta. Ok, tu peux ça opportunité. A signé na biso, to chai le quoi singa ya ndobo na kingo, to ko exécuter signature wana kaka soki a respecté par na ye engagement na makambo Itali Congo. C'est pourquoi que vous voyez que la signature wana ça makanandeo ya contexte ya bako ya Washington te. C'est seulement quand les ministres des Affaires étrangères va kutanaki, nde makambo na bandaki. Tant que le président va kutani, nde ba yeko signer. Ça veut dire que les États-Unis ne cherchent pas à coopérer avec le Rwanda en dehors du contexte du conflit à l'est de la RDC. En tout cas, je parle des États-Unis à Trump. Hein. Pour Trump, apparemment, il y a quelque chose qui les lie. Donc, on a bien, il y a analyse peut-être que le lobby il va s'avérer vrai, je ne sais pas encore. Moi, je pense que les États-Unis ne veulent pas un contexte. Ils ont déjà l'idée de ce que Kagame a fait contre le Congolais. Ils savent quand Trump parle tous les jours 10 millions de morts exécutés par machette. Ça veut dire qu'il sait qu'il a affaire avec un criminel de guerre. Bon, maintenant, comment l'avoir? Ce n'est pas en avertissant à distance. Ok, on va les lier avec un accord avec nous et on va observer comment il va agir parce que pour nous, on posera comme condition ça. S'il exécute, on passera à l'étape primordiale, étape fondamentale, il y a partenariat économique. Mais ce qui a exécuté, on aura maintenant compris pourquoi il est accusé d'être un criminel de guerre. Et je pense que comme Kagame pense qu'il est toujours malin, il a dévancé la déclaration américaine, non? C'était le mardi ou le mercredi, où ça qui sorti dans les médiatiques, oh non, Tshisekedi a respecté l'accord, et nini bonaboye, et tout ça, tokenak na Washington, bitumbezaki déjà na terrain, nishikoba ni bako c'est la biso kepsum tozo ko bunda alors que tutika de bitumba na diffusaki yango. Il a dévancé. Peut-être qu'il était au courant que les Américains vont se fâcher parce que ça fait déjà plusieurs dégâts après la signature et l'entérinement. Ouvrir quoi malgré l'entérinement. Peut-être qu'il était au courant. Il y a des démocrates aussi qui sont dans les couloirs. Peut-être que notre là, Trump a aussi. Et il a dévancé pour déjà qu'on s'est plaindre, qu'on s'est victimisé. Il y a un moment que 48 heures, il y a un autre au Kenya. Banda États-Unis a déclaré, le bélo côté. Rwanda le bélo côté. Pour aller que bazan va preuve nyonso. Mais moi peut a effacer ba trace wana ezate parce que ce sont des républicains qui en ont. Ce ne sont pas des démocrates. Or, la situation actuelle, ça c'est une analyse panafricaine que je suis en train de faire. La situation actuelle, j'ai suivi comment on appelle ça, le Bundeskanzler, comment on appelle ça, le chancelier allemand, qui disait hier ou avant-hier, j'ai suivi dans un média, il était soit face à la jeunesse allemande, je pense, m'a posé une question en relation avec l'Allemagne en Afrique. Avant, il pensait qu'Afrique est mais aujourd'hui, tout le monde se bat pour avoir un partenaire fiable en Afrique. Or, les démocrates ont fait de Kagame leur partenaire fiable depuis plusieurs années. Moi, je pense qu'à ce stade, avec les changements de la donne sur la scène internationale, chaque pays, chaque gouvernement, chaque administration cherche à se lier un partenariat avec un pays africain. Or, la plupart des pays africains dépendent directement du pillage des minéraux qui se font au Congo. Les États-Unis maintenant veulent avoir la main mise sur une grande partie pour étouffer toutes sortes de partenariats de part et d'autre et ainsi, en retour, rendre à la RDC la paix que la RDC a toujours voulu. Kagame le sait. Il sait que comme les pays, le Canada, Allemagne, et sanctionnés qui y a aide humanitaire, ces pays peuvent facilement rebrousser chemin et rallier la RDC na kati alliance aux alliés à Molongo. Alors Kagame, je pense qu'il a compris. Il s'est dit maintenant que peut-être les Américains piégé, on a signé accord, on a respecté, ça a mabe. Bon, sauf que on a respecté, tout le monde a sauté. Si nani nasa na ke kufaka na terrain madame na kufaka na front ke na sa nini na mikimela avant que liwe yelanga. Or pendant qu'il sera en train de s'entêter, la RDC certainement sera en train de se préparer, de s'arranger, de s'améliorer. Les Américains verront qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à nous et ce quelqu'un n'est pas plus fort que nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les faire sauter. Et la différence qu'il y a dans le dictateur Mosusu, c'est que pour Kagame, il n'y a aucune liberté d'expression au Rwanda. Il n'y en a pas.
Même ceux qui soutiennent Kagame, c'est rare au monde à Bango Baya commis affiché ou na soutien à Bango. Ils sont toujours derrière des faux comptes. Par peur, parce qu'ils savent que Kagame peut sauter à tout moment en tant que dictateur. Et en ce moment-là, ils ne sauront plus par où aller. Donc, les Américains le savent parce qu'ils ont mentionné les discours des mensonges de la part du Rwanda. Moi, je pense que le fait d'avoir permis que tous les accords na Rwanda, ils ont signé dans le contexte de la guerre na Congo, beaucoup ont cru que Tshisekedi a cédé les minéraux et a payé Rwanda au Rwanda Lingaki. Moi, je pense que les Américains ont voulu attraper Kagame, le garder près d'eux pour observer ce qu'il est capable de faire et les moments venus, basta na ye au balingi. Et maintenant, Kagame a continué à protester. Kotia Moutou Makasi pour kanti que non, batona va reculer. Et va reculer, hein. Trump baliki ba kosla e makambo oh non Epstein azaki na Trump basaki bobo a étouffé batona tout hein. On n'en parlait plus. Ce n'est pas ba menace Kagame mais ça nango ko brandir ba mitakala ouais Trump ko mekate. Pour atika na ko ya pa na Congo te na Rwanda te atika na ko ya na Afrique te donc makambo ça na kuna zakuna te. Ako ningisa. Abandi 2 avertissements dans 24 heures. Et bah lobbyistes américains bah déjà koloba. Bah médias américains, bah journalistes américains, tout le monde commence à parler de la question congolaise. Il y a un ensemble beaux à rappeler à Twitter parce que eux écrivent souvent là-bas. Bo tangra comment bah comme ko baluka. Na France 24 RFI bah dans le bazo comme titre minene, les États-Unis pointent la responsabilité du Rwanda et menacent de sanctionner Kagame. Bazo comment. Et pourtant tu as vu que France zakaba médias na approche à Kagame et rosuka ndengeni. Mais moi, je pense que peu importe l'analyse qu'on doit faire ou qu'on peut faire, d'une manière ou d'une autre, nous devons garder à l'esprit l'idée que nous sommes les seuls et uniques défenseurs dignes de notre pays. Donc, pendant que les Américains font pression, on doit aussi nettoyer l'armée, les renseignements, l'entourage du chef de l'État et nous assurer que tant que les Américains vont Kagame, to contenir victoire ou to maintenir Yango pendant longtemps. Voilà ce que j'avais à partager en tout cas. Nakati ya première partie ou actualité avant tout Nabino dans un instant pour un rendez-vous. Il y a week-end. Merci de nous avoir suivis et merci de rester en attente. L'actualité va se poursuivre à tout moment. Merci.